En donnant ce message, je suis en train de t'aider à comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit, je t'aide à comprendre l'œuvre du Saint-Esprit et à approfondir aussi ta relation avec Dieu. En prêchant ce message ce soir, tu sortiras de cette salle en comprenant c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi son œuvre, et aussi approfondir ta relation avec le Saint-Esprit. Et puis la définition qui n'est pas une définition au vrai sens du terme. Premièrement, le Saint-Esprit n'est pas une simple influence. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Comme nous voyons des gens qui sont malades, on utilise l'huile, on verse sur eux. Non, le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Mais le Saint-Esprit peut se manifester dans lui. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Réduire le Saint-Esprit à un feu, c'est une façon de manquer la connaissance. Mais le Saint-Esprit peut se manifester sous forme de feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Mais le Saint-Esprit peut se manifester sous forme de vent. Dans le chapitre 3, la Bible dit le vent souffle. Nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va, mais nous entendons quand même les bruits. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, une flamme. Mais le Saint-Esprit peut se manifester sous forme d'une flamme. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre. Ils attendaient le Saint-Esprit. Il y a eu un vent impétueux, un vent fort, au point que là où ils étaient, ils ont commencé à trembler. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler de langues. La Bible combat ces langues à des langues de feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais le Saint-Esprit peut se manifester sous forme d'une colombe. La Bible dit, après qu'ils soient baptisés, il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. C'est alors qu'il a commencé à témoigner. J'ouvre une parenthèse à l'église. Tu sais, si tu souffres, prie. Si tu es dans l'abondance, prie. S'il y a la pluie, prie. S'il n'y a pas de pluie, prie. Alléluia. S'il ne donne pas, prie. S'il visite le voisin, prie. S'il ne va pas visiter, prie. C'est en priant que le ciel va s'ouvrir. Et si le ciel s'ouvre, il y aura un témoignage qui va t'accompagner. Dis à celui qui est à côté de toi que c'est possible. C'est possible que Dieu change ta vie. C'est possible que tu quittes la dernière position, que tu sois en première position. C'est possible que tu quittes là où tu es, là où tu avais oublié, que tu retournes dans la première. Le voisin dit c'est possible. Il n'a pas compris qu'il y a celui qui est derrière. Saint-Esprit. Oh pasteur, sopper la main à foutre. Oh pasteur, non. Le Saint-Esprit peut se manifester dans lui. Le Saint-Esprit peut se manifester dans une flamme de feu. On ne peut pas faire de ça une doctrine. Lundi, Dieu peut guérir avec de l'huile. Mais mardi, Dieu peut changer, il peut guérir sans huile. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est un être réel. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Oh, celui qui peut s'attrister, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Cette personne a une puissance. Cette personne
C'est cet esprit qui vient habiter en nous lors de la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit sur nous, c'est cet esprit qui vient te donner la mission d'accomplir. Il va loin pour guérir, pour annoncer une guérison, pour délivrer les captifs. C'est cet esprit qui donne le don. C'est cet esprit qui donne le ministère. La Bible dit, c'est comme ça que j'ai dit, homme de Dieu, nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous sommes comme des pasteurs. Yes. Le Saint-Esprit sur nous, c'est cet esprit qui te donne un fardeau. C'est cet esprit. Voici de quelle manière, arrivant la naissance de Jésus, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ça veut dire Dieu le Père égale l'esprit, égale aussi le Fils. Parce que le Fils est venu pas parce que l'homme a voulu, mais parce que le Saint-Esprit a voulu. Alors écoutez maintenant les domaines d'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut agir sur nous. C'est l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est la personne la plus importante qu'il faut connaître. L'Ancien Testament, c'est l'œuvre du Père. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre du Fils. Mais notre époque ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Ancien Testament, c'est le Père. Le Nouveau Testament, c'est le Fils. Mais notre époque ici, notre est ici. J'exagère, même c'est culte ici. C'est le Saint-Esprit. Le Père égale le Fils. Le Fils égale le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui te donne une tâche à faire. Tu ne viens pas à l'église en spectateur. Tu viens dans l'église comme acteur. Tu viens dans l'église, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi aussi tu comprends que ça marche. Mais le problème de l'église c'est quoi? Quand les choses marchent, nous acclamons. Quand les choses ne marchent pas, c'est la faute du pasteur. Je disais une fois à l'église qu'en matière de combat spirituel, Papa Jean-Claude, nous les pasteurs, nous avons la foi plus que les fidèles. Mais en matière d'argent, les fidèles ont la foi plus que nous. Dieu est un Dieu de l'ordre. Et le Saint-Esprit va te pousser à manifester de l'ordre, même dans ta maison, même dans la maison de l'Éternel. Amen. On t'accepte quelquefois souvent, c'est pas si matin. Tu es désordonné. C'est ça. Amen. Papa n'a pas de cocaïne. Ma professeure à l'université,
Il est capable de changer des cœurs de pierre en cœur de chair. Le Saint-Esprit en toi va te pousser à te réjouir de la bénédiction de ton frère. Tout en sachant que lui il est venu aujourd'hui. Demain il va me passer aussi le senseur. Moi aussi je vais monter. Après demain aussi c'est le tour de l'autre. Le Saint-Esprit en nous a aussi nous amené à l'ordre dans l'église. Ça ce n'est pas une kermesse. Ça ce n'est pas un espace de jeu. Ici c'est un endroit où les gens qui sont liés sont libérés. Ici c'est un endroit où les malades doivent être guéris. Ici c'est un endroit où les gens qui viennent avec des malédictions. Tu pries. Tu es ici en Christ. Tu es un frère en Christ. Et non pas quand les gens te regardent, ils disent que non. Si ce monsieur entre au paradis, ça veut dire que même les ciels est piraté. Tu sais que tu n'as pas seulement besoin d'un micro pour prêcher, même ton caractère peut prêcher. Même ton langage peut prêcher. On attrape Pierre. Pierre nie, il dit non, je ne le connais pas. Il dit, ta façon d'être, ta façon même de parler, ton langage là. Pasteur, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas gêné. Et puis généralement ce sont des fidèles qui ont des attaques. Programmer prière et attendre le pasteur. Lui de Jacob est consolaté pasteur. Écoutez, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Si cette église est ici, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Si toi aussi tu es venu ce soir, ce n'est pas parce qu'on t'a écouté, ce n'est pas parce qu'on t'a évangélisé. Il y a des gens qu'on a évangélisé, il y a des gens qui ont prêché. Luc chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Je l'ai dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous forme corporelle comme une colombe et une voix se fit entendre. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième principe, Jean chapitre 14, le verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. Écris ce premier principe. Écris ce premier principe. Il est difficile de vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Il est difficile de vivre la vie de Dieu, ce qu'on appelle les zoé de Dieu, sans son esprit, sans l'esprit de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 au verset 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ne vais pas vous laisser orphelin, mais je vais vous envoyer les consolateurs. Lorsqu'il viendra, j'aime comment il appelle l'esprit
L'esprit de vérité. Or la vérité est une personne. Cette personne, c'est Jésus. La Bible dit, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Si j'ai le Saint-Esprit, même si on m'accuse faussement, j'ai un avocat qui va plaider pour moi. Si j'ai le Saint-Esprit, même si je suis au bout de mes forces, le Saint-Esprit à moi, il va me donner la force. La Bible dit, dans le livre des Juges, sur le chemin de Timna, Samson était avec ses parents. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Il déchira les lions comme on déchire les chevaux. Je prie ce soir sur le chemin de ta destinée. Même s'il y a les combats de Pharaon qui arrivent, le Saint-Esprit en moi aide à déchirer les paroles de famille, aide à déchirer la fertilité de ta famille, les appels à déchirer la magie, les offices t'aider à déchirer la stérilité. Tu dis Amen.